Fin mars 2022, une nouvelle série de science-fiction vient de faire son apparition sur Paramount+. Son nom, Halo. Vous connaissez ce nom? Pas étonnant, puisque à l'origine de cette série, il y a de nombreux jeux qui sont sortis pour le premier il y a plus de 20 ans maintenant sur Xbox. En son temps, le premier épisode avait révolutionné le genre du FPS sur console et a été pendant plusieurs années le porte-étendard de la console de Microsoft Xbox. Pour donner un contexte, le jeu vous plonge dans un univers futuriste où une guerre oppose humains et extraterrestres. Les combats font rage, il y a de la barbaque à tous les étages, c'est merveilleux. Vous incarnez, comme dans la série, Spartan John 117, un soldat expérimental, armé jusqu'aux dents, qui a subi, on peut le dire, pas mal de modifications génétiques. Pour accrocher à la série de nouveau, il faut comprendre que la franchise Halo est maintenant une référence dans le milieu de la science-fiction. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de nombreux jeux, évidemment. Il y a eu pas mal d'adaptations télévisuelles. Je crois que cette série est la 4e. On a eu des bouquins, une série animée, des comics et des romans. Alors, la série Halo 2022. On peut déjà dire en préambule que ce n'est pas une adaptation fidèle d'un des opus vidéoludiques, mais ça reprend, on va dire, les éléments canoniques de l'univers. Dans la série, on est plongé dans un futur lointain, dans 500 ans, voire 600, allez 700. Pour résumer, on est au 26e siècle. L'humanité s'est étendue dans l'univers et a croisé une espèce extraterrestre qui va véritablement changer le cours de son histoire. Puisque pour la première fois, on aura une guerre galactique entre les humains et notre race, ou plutôt une alliance de races, il faut croire, les Covenants. Pour rentrer dans quelques détails quand même, on va dire que dans ce conflit, on va suivre Spartan John 117, qui, pour ne pas changer dans ce genre de série, est le dernier espoir de l'humanité. Il est surhumain, il a des copains, dont le principal est Cortana, une intelligence artificielle qui l'aide et le guide sur le champ de bataille. Et même si la série met en avant quand même dans la trame principale la lutte entre les humains et les Covenants, comme c'est une série, on va entremêler pas mal d'histoires personnelles avec des personnages secondaires qui ont une importance plus ou moins marquée. Je vais être clair, mon sentiment sur cette série, il est facilement traduisible en 2 phrases. Halo n'est pas une série Halo, c'est une série pour moi de science-fiction avec des bases de Halo. Je crois que j'ai tout dit. Pourtant, tout commençait bien. Lors des premières minutes du premier épisode, on va voir qu'on est en présence d'une base rebelle, dans une sorte de colonie, qui est opposée à la faction terrienne dominante, et on va se retrouver avec un combat épique, pas piqué des hannetons. On voit des têtes exploser, des mecs se faire découper les pattes, des enfants massacrés, c'est un vrai délice vidéoludique pour les amateurs de barbac. Ça reste cependant tout public ou pratiquement, quand même, n'exagérons pas. Par contre, après ces premières minutes qui m'ont somme toute enthousiasmé, je me dis, ça y est, je vais bien kiffer la vibe. Et comme j'ai aucune référence de l'univers d'Halo, moi je suis pas gêné par des histoires de références, de petits choix personnels que j'aime bien. Les scénaristes avec moi, ils avaient quartier libre. Mais quand je regardais cet épisode, je me suis dit, mais quel est l'intérêt? On a un personnage surboosté, avec un casque, on voit pas son visage ou très peu. Les aventures qui se passent pour lui sont assez plan-plan, pas très intéressantes au demeurant. Je peux avoir un personnage équivalent, regardant par exemple The Mandalorian dans l'univers de Star Wars, qui lui me donne un petit peu plus de contenu quand même. Même avec un casque, on sent des émotions. En fait, c'est complètement différent. Bon, là je parle sans connaître l'avenir de la série. La seule chose que je sais, c'est que on va avoir 9 épisodes déjà sur cette première saison, qu'une deuxième saison a déjà été signée, donc on peut en attendre que le meilleur. Pour ma part, déjà, si on a une efficacité dans des scènes de combat comme on en a eu là, ça me satisfait, ça sera un divertissement que je vais consommer avec grand plaisir. Par contre, c'est vrai que si en plus on a une histoire un petit peu touffue, voire originale, ça pourrait être un plus. En tout cas, c'est comme ça que va se terminer ma présentation critique de Halo. J'ai un avis plutôt foncièrement positif, comme j'ai pas du tout de référence. Moi, une bonne petite série de science-fiction militaire, ça me gêne pas, je suis pas contre, mais j'ai quand même quelques doutes sur la qualité intrinsèque du produit final. On se dit à bientôt pour une nouvelle présentation critique du Sérivore.